Bonjour Sylvie Goudbaron, bonjour Nicole Caligaris. Je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui au sein de la Maison des Écrivains pour que nous parlions ensemble sur Diacritique d'un des événements majeurs de ce début d'année, à savoir les enjeux contemporains. Et il va s'étendre cet événement du mercredi 23 janvier jusqu'au samedi 26 janvier sur plusieurs lieux, le Centre Beaubourg, le Théâtre du Vieux-Colombier, mais aussi l'Université de Nanterre. Alors cette année, vous avez choisi un thème bien particulier et qui porte un titre suggestif et au pluriel sur lequel on va revenir, et qui s'intitule « Sous influence ». Donc, de l'art dans la littérature. On va essayer de démêler ensemble ce dont il s'agit. Il y a un très riche programme avec un très grand nombre d'écrivains qui sont invités à venir dialoguer sur scène, mais aussi avec le public. Et la première question que j'ai envie de vous poser, une question très simple, c'est qu'est-ce qui est à l'origine de ces journées et de ce nouveau programme, de cette 12e édition? C'est toi. Oui, là c'est moi qui dois prendre la parole puisque c'est moi qui ai lancé le ballon. Ah. Et voilà, l'idée c'est que la littérature n'est pas isolée dans un champ. Les artistes littéraires sont bel et bien des artistes, pleinement. Ils sont pénétrés, disons, enfin, l'art de leur temps, sous toutes les formes d'expression, habitent leur culture et donc aussi leurs travaux, de façon soit un peu latente, soit au contraire parfaitement intentionnelle pour beaucoup d'entre eux, qui pratiquent, soit qui fréquentent d'autres arts de manière passionnée, soit qui pratiquent d'autres moyens d'expression pour créer leur propre univers, leur propre œuvre. Donc il ne s'agit pas, en fait, et ça le programme que j'invite tout le monde à lire et insiste bien, il ne s'agit pas en fait de d'écrire sur l'art, mais de parler avec l'art, d'être avec l'art en fait. Savoir comment finalement la littérature va subir l'influence d'autres arts et comment ces arts infusent. Oui, mais alors moi je ne dirais pas subir l'influence. Ah. C'est pas l'influence, le terme peut-être a été choisi au sens de circulation. Il y a des provocations. Il me semble que les artistes sont des chercheurs, ils explorent pas le monde, ils explorent des représentations du monde. On va chercher dans des moyens d'expression autres que le moyen, disons, prioritaire de la littérature, c'est pas vrai d'ailleurs pour tous les artistes présents là, mais bon, on va chercher dans d'autres moyens d'expression, et bien justement les explorations actuelles, on va chercher le nouveau, on va chercher la vitalité de l'art de notre temps. Je voudrais revenir sur ce que dit Nicole, qui est fondamental. Je lisais pour cet entretien que tu nous accordes, Johan, La Bête de Lascaux, donc de Blanchot sur René Char. Et ce qui, je crois, est intéressant et qui certainement va être posé comme une problématique, ces enjeux sont aussi un révélateur, et pour nous c'est important, du fait que la littérature est surtout aussi une technique, et qu'aller rencontrer ou aller, non, pas dialoguer, mais aller dans l'entremêlement de techniques différentes, pour un écrivain, ça produit évidemment, ou pour un autre artiste, ça produit évidemment du neuf, du tout neuf. C'est une forme de régénération, et puis d'énergie confluente. Mais cette question de la techné, on a trop tendance à... Par exemple, nous on a même dit des arts dans la littérature, de l'art dans la littérature. Mais c'est d'une certaine manière, c'est une tautologie, puisque la littérature est elle-même un art. Donc c'est comment tout ça va jouer ensemble, jouer au sens du coup de dé. Hein. C'est toujours ça qu'on aime à mettre en œuvre dans ce moment durable que sont les enjeux. Voilà. Effectivement, et donc le contemporain vous paraît être en fait le lieu d'expression, et on le voit, hein, le programme rassemble des écrivains qui ont tous une activité, je dirais, parallèle, ou en tout cas conjointe à leur activité d'écriture, que ce soit des cinéastes, des poètes. Je pense par exemple à Stéphane Bouquet, ou je pense aussi à Célia Oudard, dans son dernier livre, Ville lacrymée, où l'influence de l'architecture joue une grande place. Et donc ma question, qui se veut simple, mais qui à mon avis ne l'est pas, je vous préviens tout de suite, c'est
En fait, l'écriture, ce que veulent dire ces journées, c'est que l'écriture devient une expérience plastique à part entière. Est-ce qu'on pourrait dire les choses comme ça? Alors je m'empare de l'expression, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais je fais le pont là entre la question et ce que vient de dire à l'instant Sylvie. Pour ma part, c'est juste moi qui signe, je réagis contre le fait contre l'illusion de transparence du langage. Comme si le langage était une espèce de vitre comme ça, et qu'il s'agissait pour le littéraire de dire son temps, d'exprimer son temps, de refléter son temps, de montrer son temps. Non, le littéraire, il a un moyen d'expression qu'il travaille. Et c'est là peut-être la plasticité, vraiment au sens propre et plein du terme plasticité. Et oui, je forme le vœu, en ce début d'année 2019, que la littérature soit reçue avec une attention au langage, à ce qu'elle fait agir, à ce qu'elle fait se produire par le langage et dans le langage, à sa composition, à ce que les écrivains mettent en place dans leurs moyens d'expression. Oui, pardon, mais je suis entièrement d'accord avec Nicole, c'est-à-dire que, encore une fois, on parle souvent du rapport au corps dans l'écriture. L'écriture, c'est un physique, comme si c'était le corps de l'auteur. Et le corps de l'auteur n'est rien s'il n'y a pas le corps des mots, s'il n'y a pas la matière verbale. Et c'est aussi ça qui est prégnant dans ces enjeux. C'est-à-dire qu'il y a une matière verbale, et comment cette matière verbale devient couleur, devient musique, devient rythme, devient tout autre chose qu'on prétend qu'elle n'est, mais elle l'est, évidemment. Et c'est ce qui devrait ressortir de ce qu'on va entendre. Je voudrais quand même citer, parce que pour moi ça a été évident quand j'ai lu ça, c'est dans Saisir, donc le dernier livre de Jean-Christophe Bailly. Il dit, il se réfère à Pasolini, les écritures là, on n'écrit pas sur la peinture, on est posé devant elle avec un langage heurté de plein fouet par le mutisme obstiné des formes et des images qu'elle produit et qu'elle abandonne. Et ce que l'on s'efforce de faire, c'est de retrouver ce qu'un homme, parfois éloigné dans le temps, a cherché à identifier et à porter à l'évidence en le peignant. C'est cette rencontre-là, comme tu l'as dit, on n'écrit pas sur. Les écrivains, tous les artistes qui sont invités là, ne font pas quelque chose sur, ils sont, j'allais dire, plus que dedans. Et dans cette matière, et là, oui, il y a un enjeu réel de composition, de recomposition. Et la recomposition, c'est l'acte politique de la littérature? Ou pas? J'aime bien poser ce type de questions. Eh bien, l'acte politique de la littérature. Bon. Chacun investit ce terme acte politique. On ne sait pas ce que ça peut être, acte politique. Il me semble, en tout cas, que les mots agissent, que se libérer, que le job de l'artiste, c'est de s'affranchir, c'est de se libérer. C'est pas de transmettre un message, c'est pas de faire en sorte que la thèse soit bien comprise, que l'opinion passe. C'est pas ça, il me semble. L'artiste, son rôle à mon avis c'est de casser le moule, donc c'est de fracasser quelque chose pour produire son propre affranchissement, pour sortir de sa boîte mentale, des bornes de la représentation préconstruite que nous avalons tous forcément. Il me semble que c'est ça. Donc c'est ça qui est en jeu aussi dans ces enjeux. Oui, et l'acte politique, il serait, si tant est qu'il y en ait un, mais je pense qu'il y en a toujours quand même, je l'espère, il serait aussi dans cette manière de présenter les enjeux depuis qu'ils existent. C'est-à-dire, nous n'avons pas la prétention de faire moins bien, mieux, mais autrement peut-être. Ça, cette prétention, ce désir, il est là. C'est-à-dire que l'enjeu des enjeux, c'est là, c'est-à-dire que on va essayer de répondre à quelque chose qui parfois nous dépasse, une question qui est posée. On balbutie parfois quand on se dit mais comment allons-nous évoquer pour que ce soit audible auprès des gens qui vont venir assister aux enjeux. Qu'avons-nous voulu dire nous-mêmes? Et ça, si c'est pour nous-mêmes un peu difficile à cerner, c'est ça qui est intéressant. C'est parce qu'on n'a pas la réponse et que ce sont les journées et ce qui va être dit, la parole active, qui va produire du sens sur ce que nous-mêmes avons émis comme hypothèse. Ce sont des hypothèses. Et c'est intéressant, si on savait
qui allait se passer aux enjeux, pour moi, politiquement, ça n'aurait aucun intérêt. Il faut que les enjeux soient un événement au sens le plus fort du terme. C'est-à-dire que les paroles produites, parce que les auteurs ont écrit et qu'on a lu leurs œuvres, on a vu les travaux des artistes invités, alors il va se passer quelque chose en direct et publiquement. Ça, pour moi, c'est un événement. C'est-à-dire que la parole n'est pas préconçue. Et c'est peut-être ça la meilleure définition du contemporain, c'est-à-dire réfléchir à quelque chose qui soi-même est en train de se penser. Et oui, c'est ça. Voilà. Et donc, ce que j'invite chacun et chacune à faire, c'est effectivement de venir du 23 au 26 janvier, donc soit à Nanterre, vous pouvez voir le programme, il sera disponible sur le site de Diacritique, qui, je vous le rappelle, pour la seconde année, est partenaire de l'événement. Donc, la littérature en jeu contemporain, sous influence de l'art dans la littérature, voilà. Et nous vous invitons à nous rejoindre. Merci mesdames. Merci monsieur.